Salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo présentation du drone standard de chez Jai. Alors, on a acheté ce drone pour nous permettre d'améliorer la qualité de nos vidéos. Donc, on va tout de suite procéder à l'ouverture. Donc, on voit que quand on ouvre, on tombe directement sur la notice de chez Jai. Très bien faite, emballée dans un carton. On voit que tout de suite, Jai nous permet plusieurs couleurs d'autocollants. Ensuite, quand on tire les papiers, tout de suite la déclaration de conformité qui nous permet de voir que c'est un vrai Jai de base. Ensuite, on a le guide de démarrage rapide en plusieurs langues, plus divers papiers qu'on regardera par la suite. Donc après la notice, on atterrit directement sur l'ensemble de la boîte du drone. Donc sur le côté droit, on tombe directement sur la télécommande, on passera à la présentation après. Dont un amplificateur de portée avec une carte SD directement dans la boîte. Ensuite, on voit que le drone n'est pas équipé des hélices pour le rangement, mais elles sont bien présentes ici dans une housse avec l'enseigne Jai. Donc le drone en lui-même qu'on présentera plutôt à la fin de la vidéo. Donc après un carton c'est donc une pince on va l'ouvrir. Donc une pince pour tenir les moteurs, pour bien fixer tout ce qui est hélice. 4 bumpers comme ceci qui stabilisent parfaitement la nacelle. Et deux patins pour mettre 4 patins pour mettre sous le drone. Voilà, donc ensuite on voit l'objet essentiel au fonctionnement du drone, qui est le chargeur. Donc on voit que le fil est quand même assez long, sachant que quand le drone charge, on n'a pas vraiment besoin d'une portée Maximale. non plus énorme, effectivement maximale. Voilà, donc le fil est composé bien sûr de 2 fils à monter. Hein. Voilà. Et ensuite on a le cordon micro USB pour la télécommande. Qui se branche ici en dessous de la manette. Donc c'est un cordon idem Samsung, enfin c'est un cordon universel. Donc on va passer à l'utilisation principale de la manette. Donc 2 joysticks, un à gauche et un à droite, pour diriger le drone. Ici une molette qu'on présentera après dans la présentation du drone pour diriger la caméra dans un axe. Donc pour en revenir aux hélices, on va ouvrir tout de suite ça. Nous allons directement fixer les hélices sur le drone. Donc on voit que J fait les choses bien. Il nous donne 2 jeux d'hélices, donc de 4 hélices. Donc 8 hélices. Effectivement 8 hélices. Donc des noires et des grises pour bien les différencier. Donc nous allons monter les grises. Pour bien monter les hélices, ici il y a du gris et ici du noir. Donc une couleur grise qui va sur le gris et une couleur noire qui va sur le noir. À ne pas se tromper, sinon le drone ne pourra pas voler. Donc après la pince que j'ai présentée tout à l'heure sert à tenir les moteurs comme je vous ai dit. Pour bien fixer les hélices. Donc c'est pas de vis inversée par contre. Je vous le dis bien. Donc le chargeur a une intensité équivalente à 240 volts. Donc on peut la brancher sur secteur, nous en France on peut la brancher directement sur secteur. Il n'y a pas besoin d'un adaptateur ou autre. Donc ce qui est en quelque sorte normal hein, bien sûr. Voilà. Et donc pour en revenir au papier, pendant que il fixe les hélices, donc 4 couleurs d'autocollants qu'on peut coller ici. Voilà, donc ça permet en fait de modifier l'esthétique hein, pure et dure du drone. Donc on voit qu'il y a même les petites enseignes Jai. Ensuite la déclaration de conformité, donc signée ici, comme on peut le voir ici, par le grand dirigeant de Jai. Ensuite le guide de démarrage rapide que nous étudierons rapidement par la suite. Enfin rapidement, on va essayer de pousser un petit peu la chose. Ensuite il est donc en plusieurs langues, en allemand. Après, il y a le Jai Care, donc c'est un peu tous les services proposés par Jai, services après-vente et autres. Après, une liste de tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc, on n'a pas vérifié là, mais on avait vérifié auparavant et tout est bien présent.
donc pas de problème. Ensuite, on a un guide sur les batteries de secours. Enfin, donc, ce qu'ils appellent batterie de secours, c'est batterie secondaire. Voilà, en plusieurs langues. Voilà. Le guide de départ, mais cette fois-ci en anglais. Quick Start Guide. Ici, bien, on voit qu'il est bien en français. Guide de démarrage rapide. Et ensuite, C'est une loi pour tout ce qui est drone, vu que les drones en France ne sont pas autorisés dans dans tous les secteurs. donc c'est un dépliant que on donnera les présenterons. informations les plus importantes. Que ouais, nous ne présenterons pas au détail. Donc après, nous allons passer à la présentation du drone. Donc tout ce qui est principal, donc niveau nacelle, ce qui est le plus attendu sur ce drone, qui est stabilisé, nous le verrons après. Donc on va passer à la niveau de la télécommande. Donc alors la télécommande s'allume par un petit bouton que nous déplaçons, voilà. Donc là le bouton est rouge, dit que le bouton sera vert, la manette sera prête à être utilisée. Donc ici nous voyons que nous avons un port pour le téléphone que nous fixons ici, par ici. Évidemment, tous les téléphones sont compatibles, mais là nous avons une pince qui nous restreint un peu. On ne peut par exemple pas mettre un iPad car la pince est trop petite. On investira plus tard dans une plus grande pour brancher un iPad. Il faut, il y a un écartement de 10 cm. Donc par exemple pour mon iPhone Pour 5S, un iPhone 5S, ça on passe, connecte. Ça passe voilà, très bien. ça passe très bien et ça bouge pas, hein, ça tient. Et puis il faut savoir que le téléphone n'est pas branché par câble, mais par bien Wi-Fi. connecté en Wi-Fi par la télécommande. C'est à partir du Phantom 3 Advance que les manettes sont connectées par câble. Donc là, le bouton ne s'allume pas en vert car le drone n'est pas allumé. Donc, pour allumer le drone, nous appuyons une fois et encore une fois et on laisse appuyer. Donc là, le drone est bien allumé. Voilà, donc il émet un son pour bien nous signaler qu'il est allumé. Donc on va enlever, ils ont mis un sorte de cache qui tient la nacelle bien. Ouais. Donc là La stabilisation automatique a lieu. voilà. Voilà, donc quel calibre. Donc là le drone est bien allumé, nous voyons avec des LED. Donc les LED rouges confirment bien l'avant du drone avec les autocollants que nous vous avons présentés tout à l'heure. Donc on peut voir que la nacelle est bien stabilisée. Donc là la caméra a un petit problème, hein. On le voit bien. Donc c'est tout à l'heure nous avons essayé, mais ça stabilisait beaucoup mieux. Là il doit y avoir certainement y avoir. On va essayer de. Bah, on le voit de pas de là. rallumer, non? Non, c'est que là on le voit Ah pas. voilà, ça y est. Ah, bah. Mais il faut montrer que les patins qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a sont 4 sont bien ici là. et ici il y en a 4 en plus au cas où s'il s'use et là c'est pour bien fixer la nacelle. Voilà. Donc à l'arrière du drone, nous avons la batterie en elle-même avec le niveau de batterie de la manette. Donc là nous voyons qu'elle est bien chargée à fond. Donc là la manette est passée en vert. Donc là le drone est prêt à décoller. Donc nous allons éteindre le drone pour vous faire voir la batterie en elle-même ce qu'elle donne. Donc on éteint la télécommande. Pour sortir la batterie, là on a un clip en bas, un clip en haut. On appuie sur les deux et on tire. Donc c'est une batterie qui coûte plus de 100 € à l'unité, parce que dans la boîte ils en fournissent qu'une. Donc 100 € à l'unité, ça fait cher pour une batterie. Voilà, donc on va essayer de monter l'amplificateur de La portée. Voilà, c'est ça. Donc cela se fixe comme ça. Et par contre ils disent bien de mettre l'antenne à 135 degrés, comme ceci. Ça c'est marqué dans le guide d'utilisation rapide. Donc ça c'est juste pour augmenter la portée, mais ça l'augmente de peut-être 100 mètres, pas plus. C'est pas un grand amplificateur. Donc ce drone a une portée de 500 mètres à 1 km à peu près. Donc c'est le standard. C'est celui en dessous du Advance et après le Advance il y a le Pro. Mais c'est pas les mêmes prix. Donc on voit bien l'emplacement carte SD sur la caméra, donc qui est ici. Donc c'est un emplacement du micro SD, hein, bien évidemment, car de nos jours seules ces cartes SD sont utilisées.
Voilà, donc on va regarder la batterie rapidement. Donc pour charger la batterie, il y a ici, je sais pas si on le voit bien le voir, deux sortes de trous on va dire, avec ici le bout du chargeur qui est caché par un cache très utile. Voilà. Donc on a juste à mettre les deux dedans. Voilà, comme ceci. Donc là, ça bouge plus, hein, là, ça tient, c'est fixé. Après, on prend le deuxième câble, comme l'a dit mon cher camarade. Avec, Camarade de classe. avec donc, on le branche sur la... Je ne sais pas ce que c'est. On le branche comme ceci, et après sur une prise normale. Hein. Donc là, vu que la batterie est chargée à fond, cela ne sert à rien. Donc on va ranger le câble. On va remettre la batterie dans le drone. Donc faut bien faire gaffe que la batterie a bien un sens. Côté chargement, dans ceci là. Donc elle a bien un sens, faut bien faire gaffe. Hein. Donc là on arrive, hop là, et on a juste à mettre dedans. Voilà, donc pour parler rapidement des autorisations, donc où ai-je le droit de faire voler mon multicoptère? Donc c'est sur des bases d'aéromodélisme normalement. Évolution de multicoptère en plein air dans les zones et résidences à l'écart de rassemblement de personnes. Donc ça veut dire que c'est interdit de faire voler un drone au-dessus d'une concentration de plus de 24 personnes, c'est bien écrit. Veillez à respecter une sphère privée. Voilà. Et dans les lieux publics, c'est admis uniquement avec autorisation, il faut bien le noter. Voilà. Donc si vous allez faire voler votre drone en plein centre-ville et que vous êtes contrôlé par la police ou la police municipale ou la gendarmerie ou n'importe quelle force de l'ordre, donc les responsables ce n'est pas nous, hein, bien évidemment, c'est vous, car vous êtes le seul maître de votre véhicule, car c'est considéré comme un véhicule, et il faut savoir qu'il existe des formations pour pouvoir piloter un drone. Voilà, il y a également des permis pour voler dans les lieux publics. Donc ce drone, on l'a reçu il y a environ 4 jours. On a essayé de le faire voler une fois. Il a une très bonne stabilité. Puis d'autres. On a essayé la fonction de retour automatique. Elle marche parfaitement. Aucun défaut à dire. Le drone se pose où il a décollé, mais à 1 mètre, environ 1 mètre, 1 mètre à côté. C'est pas exactement près. C'est pas au centimètre près. Donc pour le drone, pour bien faire voir que la nacelle est stabilisée, quand le drone démarre, il fait une sorte de rotation. Et bien évidemment le petit bruit. Et le petit bruit pour dire que le drone est bien allumé. Voilà. Donc là la nacelle est bien stabilisée, on peut bien le voir. La caméra reste bien droite quand je bouge le drone. Ça c'est très utile quand vous allez voler. Donc là il bip parce que la manette, la télécommande n'est pas connectée. Donc on va connecter la télécommande. Et tout rentre dans l'ordre. Et là on attend quelques secondes, le temps que ça se mette au vert. Voilà, donc nous avons certainement fait le tour de toutes les affaires. Enfin toutes les choses à dire sur ce drone. C'est un drone... aujourd'hui le Phantom 4 est sorti. Bon, c'est un drone vraiment, je trouve que cette technologie reste chère pour ce que c'est, mais ça en vaut la peine. Si vous avez les moyens de vous en procurer un. Mais ce n'est pas un jouet, c'est pas fait pour aller s'amuser dans les prés à faire voler son drone, c'est vraiment pour c'est vraiment plus de la photographie, tout ce qui est vidéo. Oui, voilà, c'est ça. Vu que nous on fait des vidéos, tout ce qui est moto, ça va bien nous servir, ça va. Enfin voilà, donc voilà. Surtout, n'oubliez pas d'aller voir notre page, donc au nom de MS Racing. Abonnez-vous si ça vous a plu. C'est bien sûr notre première vidéo de cette façon. Sur la page, on a lancé un concours donc, pour lancer nos produits. Voilà, il faut partager la publication, aimer la page et s'abonner. Et chaque produit est lancé en fonction d'un nombre d'abonnements, de partages et d'abonnements atteint, mais vous verrez tout ça sur la page. Enfin, allez-y, et puis aimez, ça fait toujours plaisir, et puis lâchez des petits commentaires, c'est toujours bien. Donc une prochaine vidéo arrivera pour plus présentation au détail de ce drone, et après le vol. Y compris un test. Un test de vol, voilà. Je pense qu'on fera un test. Voilà. Sur ce, les amis, on vous laisse. Et puis protégez-vous, et n'oubliez pas de mettre l'équipement quand vous roulez les mecs. Allez, bye.